Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Je suis contente, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo simplissime, facile, accessible à tout le monde. Et j'ai surtout envie d'utiliser ma petite merveille que j'ai reçue de chez Globeleland la semaine dernière. Donc la voici. C'est une punch qui va vous faire des découpes de tags dans 3 tailles différentes. Donc 2,5 inch pour la plus large, ça donne ça. Ensuite, on a 2 inch pour la moyenne, ça donne ça. Et puis la plus petite qui est ici, où j'ai fait une petite, c'est pas fini, on va faire ensemble. Pour la plus petite. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire la longueur qu'on veut avec ce genre de punch. Donc on peut faire aussi des... Là, j'ai pris, comme j'ai mon bullet junk en plus qu'il faut mettre en route, j'ai des gros projets, mais par exemple, j'en sais rien, juste... Alors, si on fait un sens, voilà, on va faire comme ça, dans le même sens. Donc on se met... alors il faut bien regarder qu'on est bien sur les encoches et il faut faire une découpe précise et voilà, faut être sûr qu'on a été bien jusqu'au bout parce que des fois ça accroche un peu. Ensuite ça coupe hyper bien, il n'y a qu'à plier comme ceci. Et là par exemple on a une bande en long, donc on pourrait très bien faire j'en sais rien moi, une fermeture de quelque chose par exemple. On pourrait, tiens. Il y a un sens. Donc on pourrait, pourquoi pas. Ça, on le fera comme ça, et puis ça me servira bien pour quelque chose à un moment. Au niveau du matériel, donc évidemment, si on n'a pas la punch, on peut, on va faire des découpes toutes simples, droites, normales, avec une petite carte de crédit ou un gabarit qu'on aura pris, bien sûr. Évidemment, là, l'intérêt du tuto, c'est de vous montrer comment utiliser cette machine et ce qu'on peut faire avec. Mais on peut tout à fait faire sans. Moi, j'en ai pas eu pendant des années. Je vais peut-être utiliser aussi mon autre punch de chez Weissen Creative que j'ai acheté sur Vinted, qui est vraiment superbe. Alors ça, c'est vraiment big qualité, il n'y a rien à dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti mon petit bloc parce que vous avez beaucoup vu passer le marron vintage, évidemment. J'ai envie tout le temps d'utiliser celui-là. Mais j'ai aussi le rouge et le vert. Donc là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de vert. Bon, le rouge est très beau aussi. J'ai pas pris celui qui est rose, violet. Voilà, j'en ai 3. Je me dis, j'ai déjà de quoi faire. Ça m'a titillé la dernière fois et... Donc on a du vintage aussi bien sûr, mais ça tire quand même beaucoup plus vers le vert. Voilà. Ces packs, alors j'avais envie, mes packs sera certainement passé quand vous verrez la vidéo, mais c'est pas grave. Moi c'est vrai que je fais pas trop forcément tuto de Noël, tuto de Pâques. Mais bon, j'avais acheté ces petits stickers là dans la boutique de Panalisa l'année dernière, c'est ces petits paquets. C'était en solde, je crois, quand Pâques était passé, et ils sont vraiment sympas. J'en ai d'autres là où c'est plutôt des fleurs. Donc là, on a des petits lapins, on a des poussins, on a des étiquettes. Voilà. Donc c'est un peu Pâques, forcément. Là, j'ai fait le truc de Pâques, mais on va pas faire que ça. Et puis, j'ai pris un autre bout de papier de reste. Donc ça, c'est pour les junk. On a des fois des encyclopédies, des choses qu'on achète pour les illustrations. Mais bon, évidemment, c'est une encyclopédie, donc il y a plein de choses écrites. Donc c'est du super beau papier. Alors moi, je trouve ça dommage de le jeter, il est lisse. Donc c'est ce que j'ai utilisé là pour faire ça. Donc ça me change un peu parce que je suis plus attirée vers le blanc. Enfin, par le vintage et pas le blanc d'habitude.
Donc là, ça me fait travailler un peu le blanc, c'est pas mal. Et c'est justement pour ça que j'ai pensé à ces stickers, parce que comme le bord blanc souvent me gêne, bah là au moins, ça gêne moins. Voilà. Et j'ai pris un bout parce que peut-être je vais faire des ronds. Je vais voir. Voilà. Donc ça, je le mets sur le côté. J'ai des petits livres déchirés éventuellement. Je sais pas trop. Et puis bah là, j'avais un autre paquet de stickers. Donc j'en ai utilisé déjà un certain nombre. Donc j'avais mis le reste là-dedans. Vous voyez, bah, ils sont venus tout seuls. Donc là, c'est plus thème floral. Voilà, celui-là, il me plaisait bien déjà, par exemple. Voilà, il y a des belles roses. Peut-être des choses qui pourront m'être utiles. Pourquoi pas ça. Il y a des cadeaux, des copinettes, mais là, ça va être un peu grand, je pense, même pour le plus large. Et puis, bah, j'ai les petites étiquettes aussi, là, sur le côté. Donc, pourquoi pas venir piocher aussi là-dedans. Je ne sais pas combien on va en faire, 2, 3, 4, je ne sais pas. En tout cas, c'est parti. Détendez-vous, vous prenez votre bricolage, posez le téléphone, et puis c'est parti, on y va. Donc là, ce que j'ai fait, pour donc le premier, donc c'est le plus fin. On va pourquoi pas faire les plus fins. Donc on part de ça, qui fait donc 1,5 inch. Qu'est-ce que je vais prendre comme côté? Peut-être plutôt celui-là. Alors il est peut-être à peine. Ouais, il fait peut-être à peine 1,5 inch. Bah, dans ce cas-là, c'est pas grave, hein, on se centre. Donc là, j'ai 1 mm de moins de chaque côté. Bon, vous voyez, il n'y a pas besoin de se positionner vraiment. Hein, c'est tellement costaud que ça vient tout seul. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré. Bon, j'ai du mal à... J'ai essayé d'ancrer en vert et non, ça m'a pas plu. Donc, ben, j'ancre en grande expresso. Parce qu'il faut vintager un petit peu l'affaire, sinon ça ne me plaît pas. Voilà, et puis pour là. Donc j'aurais pu sortir un coton-tige, on m'a dit ça la dernière fois, ce qui n'était pas bête du tout. Après, si vraiment le blanc du papier ne plaît pas, eh ben, il y a toujours la possibilité, on peut faire ça pour un deuxième, de prendre un brouillon. Tiens ici, petit brouillon. Alors, je suis désolée, on se retrouve toujours avec un papier moche en visu. On prend sa petite brosse et puis on peut faire... Voilà. C'est peut-être mieux d'ailleurs, par rapport à mon goût et mon style. Parce que là, l'étiquette, elle est foncée. Donc, je trouve que ça fait bien. Mais si là, par exemple, est-ce qu'on mettrait pas une fleur ou une petite étiquette? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non. Là, elles sont plutôt dans l'autre sens, les étiquettes. Une petite poupette, pourquoi pas. Donc là, il y a aussi des petits ronds, des petits... Bon, ils sont assortis ces stickers parce que c'est les mêmes collections, les mêmes papiers. Et souvent, là, même ceux-là, ils sont
Dans les paquets, c'est les mêmes. Bah, je vais sortir mon carnet rouge en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que là, c'est du rouge bordeaux. Voilà. Je vais tomber sur ça direct. En long. C'est un bordeaux un peu. C'est pas mal aussi ça, la fleur. Allez, on va faire la fleur. De me faire attention parce que la dernière fois, j'ai coupé 2 pages. Du coup, j'ai gâché les stickers. Donc, on va se débrouiller. Puis ça, on va mettre ça là. Donc, bah, ce genre de projet, vous pouvez sortir un peu tout ce que vous avez, hein, des washi, vos stickers, vos étiquettes. Vous pouvez vous amuser avec tout ce que vous avez sous la main, j'ai envie de dire. Vous pouvez découper dans des magazines. Il y a largement de quoi faire. Bon, allez, on va un peu avancer. Donc là, déjà, je vais décoller ça. On peut faire aussi du tamponnage. On va voir le temps que je prends à faire les choses. Voilà. Du temps que je prends à décoller les stickers. Là, on essaye de coller droit, c'est mieux. C'est pas toujours évident. Si je mettais la petite poubelle de table plus près de moi, ça serait bien. Ça, je trouve ça mignon, ça fait comme un petit onglet. Alors, plus c'est petit, plus c'est dur de coller droit, hein. Je vous confirme. En plus, là, c'est pas une forme évidente parce qu'on n'a pas de repère. C'est mignon, hein, c'est tout simple. Il n'y a rien de bien sorcier. Mais c'est vraiment trop choupi. Est-ce que je peux mettre un petit renforceur là? Moi, qu'on avait tellement envie de ces petits renforceurs. Est-ce que j'ai du vert? Un rond vert. J'ai un carré, ça va pas. Après, je peux aussi viser... Ouais, c'est joli aussi ça. Allez, j'aime bien. Donc là, c'est le souci du détail, hein, si on en a. Ça rajoute un petit truc. Voilà. Donc voilà la première étiquette. Vraiment tout simple. Là, je trouve qu'un tamponnage, et là, ça serait joli. On va voir. Je vais peut-être tout sortir après si j'ai le temps. Ou je ferai une pause et je vous montrerai le résultat final. Alors, on va faire la deuxième plutôt dans un style rouge. Donc, comment on va mettre ça? La fleur, elle est grosse, hein. Donc, déjà, je vais couper. Tu vas sécher. Franchement, j'hésite à... Je vais vintager, hein. Je préfère, je peux pas m'empêcher. Voilà, on laisse un peu des parties blanches. Du coup, bah là, il y a trop de blanc, évidemment. J'aime pas.
Mais bon, quand je regarde les vidéos, je vois qu'il n'y a pas que moi qui suis maniaque avec ça. On est nombreuses à recouper le bord blanc. Ah. Donc ça, c'est des washi stickers. Donc c'est encore différent parce que c'est assez transparent. Hop. Et on voit là, je ne sais pas si vous voyez l'écriture en dessous. Moi j'aime bien. Donc il faut que je garde une place pour ma fleur. Déjà je vais la couper. Voilà. Déjà. Il y a encore du bord blanc là, c'est pas possible, je vois que ça. Hop. Donc là. Alors, des fois quand on recoupe, c'est moins évident à décoller. Donc, si vous êtes intéressé, bah, c'est aussi Globland, hein, la société pour là les petits renforceurs. Alors des fois c'est en rupture de stock, des fois ça revient. Bah alors, t'as pas aimé que je te coupe ton bord blanc? J'arrive pas à comprendre pourquoi des fois ça va tout seul et des fois ça nous embête. Allez, dis donc, hein, t'es coriace. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Globland, donc c'est là, enfin c'est la collaboration où j'ai eu ce matériel, si ça vous intéresse, et aussi là les die pour faire les petits œillets. Alors, dans quel sens je vais te mettre fleur? Comme ça? Comme ça. Trop mignon. Donc, est-ce que je vais dans le rouge aussi? Ou ça va faire trop? Moyen. Une petite fleur. Donc là, c'est du papier craft, des blocs de chez Action. Donc je les laisse neutres, enfin craft. Et souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je remets de l'encre. Bon, sur un petit machin, il y en a autant sur ses doigts que... Bon, bah ça, c'est des petits tags à offrir, à glisser dans son junk. Et voilà pour le deuxième. Donc ça, c'était les petits bébés. Ensuite, on a des grands. Donc le grand va faire la démonstration. Donc celui-là, bah, c'est toujours un papier de livre, hein. Mais là, c'était une partie où il n'y avait rien, donc il est tout blanc. Et puis on va en faire un comme ça. Donc pareil, on se met bien sur les encoches, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, jusqu'à être sûr d'être au bout. Et on appuie. Impeccable, hein, la découpe est vraiment jolie. J'aime beaucoup. Donc là, on peut replier si on veut. C'est pour ça que j'avais fait plus long.
pour faire une petite pochette. Ça peut être intéressant. On peut prendre un autre punch, par exemple, pour arrondir les angles. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va juste arrondir simplement. Donc voilà, hop. Et puis, on va ancrer tous les bords. Donc c'est du papier un peu glacé. L'encre a tendance un peu à glisser dessus. Mais bon, je vois là sur les deux que j'ai fait, ça réagit bien. C'est sûr que sur les papiers anciens, on n'a pas de doute. Sur les papiers plus récents, des fois, c'est pas évident. Donc là, on va vintager celui-là. L'autre, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va lui faire comme décor? Qu'est-ce qu'on va prendre comme grand stickers? Un petit style noir et blanc. J'avais sorti celle-là aussi que j'aime beaucoup, que j'ai encore jamais utilisée. Mais je pense que c'est trop grand. Après, il y a différentes tailles. Je sais pas. Voilà, en tout cas, ce que j'ai, c'est joli, hein. Mais ce que j'ai coupé, c'est un peu juste. Je vais le garder en tête. Je pense qu'elles sont toutes les unes tout aussi grandes les unes que les autres. C'est un peu dommage de les couper. Non. J'ai trop de choses sur mon bureau. Alors, si je mets la noir et blanc, après j'avais ça aussi, j'aimais bien. C'est des petits stickers carrés avec des oiseaux. Ça pourrait, hein, ceci dit, c'est une pie noire et blanche. Pourquoi pas? Là, le fond est plus blanc, est plus ressemblant. C'est une libellule. J'aime bien. Blanc. Les bricolettes qu'on gagné le lot, j'en avais mis dedans. J'ai partagé. Allez. Par contre, elle est comme ça plutôt, la libellule. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça en coupe beaucoup alors qu'il est très beau. Je réfléchis les bricolettes. Hein. Vous me dites toujours que vous aimez bien me voir réfléchir. Alors, non.
En plus, je vous ai mis un coup dans la caméra. Ici, je mets... Non. Je vais y arriver, hein. Bon, je garde quand même ça en tête. Je vais regarder dans mon bloc comme ceci. Parce que je pense qu'on va en faire qu'un grand, je pense. Je sais pas à combien de temps on est déjà là. Le temps va vite. Quand je suis en train de créer. Ça, c'est dans l'esprit que j'aimais bien. Allez, on va prendre ça déjà. En plus, il y a écrit je sais pas quoi, céleri. Truc de plante. Alors, où est-ce qu'il faut que je le coupe? Ça replie à niveau de alcool. Donc, je vais pas couper trop court, mais je vais en garder un petit bout. On va faire comme ça. Et puis l'autre, on va lui faire un rappel. Est-ce que je mettrai pas ça? Une plante? Ça qui a du vert, du rouge. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Je parle plus, je réfléchis trop. Ça, c'était presque mieux dans les couleurs, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, les écritures, elles sont à l'envers, ça me fait bizarre. Je vais y arriver, hein. Bon, allez, à un moment, il faut se décider, hein. Hop, je le replie. Des fois, ça vient tout seul. Et puis des fois, on ne sait pas pourquoi. On tergiverse.
Alors, petite libellule vient par là. Finalement, bon, c'est pas grave, hein, ça je vais m'en servir ailleurs. Finalement, cette étiquette-là, elle me plaisait bien dans les couleurs. En fait, des fois, pour tout vous dire, je suis trop maniaque sur l'assortiment des couleurs, tout simplement. Et du coup, je cherche jusqu'à ce que ça me convienne parfaitement. Même pour une petite étiquette. Alors, ça, bah, ça me plaît mieux, hein. Il n'y a pas de doute. Du coup, il faut encore un petit bidule, mais peut-être ça, ce serait bien. Peut-être que ça serait bien. Il faut un truc comme ça, un peu plus grand. Ça. Ça. Voilà. Et mine de rien, même quand c'est tout simple, ça prend du temps de faire les choses. Alors, là, il faut que je vise. Heureusement, j'ai des lignes, ça m'aide. Oups. Vous devez entendre le chien de la voisine. Ah, voilà, ça me plaît. On y arrive. Alors, un petit renforceur. Quelle couleur? Allez, on va mettre du vert. Un peu grungy quand même. Oh là là, j'ai mis trop de colle. Ça va couler partout. Et puis voilà, on va mettre de la colle ici. Et ici. On a un joli petit tag. Après, on peut mettre des petits liens, évidemment. Voilà, et de 3, on est à combien de temps? Je sens que le temps tourne. 34 minutes.
Alors, je sais pas trop, parce que ça c'est une improvisation. Je vais peut-être faire simple. Les étiquettes de Jump Journal Studio. J'en ai plein partout. Comme ça sera plus facile pour le caler après sur un autre projet. Donc là, j'ai fait vraiment au pif. Hein. J'ai rien calculé pour cette bande. Donc, combien qu'on a en inch? On a 10,5. Évidemment, hein, ça tombe pas juste, sinon c'est pas drôle. Donc si je me mets sur 6. Pas tout à fait assez longue cette règle. Et l'autre elle est sur ma table. Je vais la chercher. « 23 cm. Donc ça fait 11,5. La moitié. Attendez, j'ai pu réfléchir. 22. Oui, c'est ça, 11,5. Je vais faire une mini marque ici. Bon, on n'est pas au millimètre non plus. Hein. Pour viser, donc là je vois que c'est ma ligne de centrale. Et donc je vais replier comme ça. Et je vais plier de chaque côté. Pour que mes deux rabats soient du même côté. Donc peut-être comme ça va vraiment rien vous dire, hein, les bricolettes. Mais je pense que ça peut être utilisé comme un truc rigolo, interactif dans un junk. Donc on va juste décorer ces parties-là. Bon, bien sûr, je vais grunger l'affaire avant. Donc on va prendre... Donc ça peut être aussi comme un petit truc cadeau, vous mettez un lien et puis ensuite vous venez glisser des petites choses à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors je pense pas que ce soit forcément nécessaire, mais bon. On va le faire un peu partout. Voilà. Première étape. Ensuite, je pense qu'elle se mélange avec la vintage photo en fait. Hein. C'est bien parce que du coup, ça fait un peu moins foncé. Alors comme on ouvre, comme c'est amené à s'ouvrir, je vais en mettre quand même un petit peu à l'intérieur. Voilà. Tac. Ah, ça c'est appuyé dessus. Donc ensuite, je me disais pourquoi pas mettre des petites étiquettes
que vous avez maintenant l'habitude de voir. Il y a des petits bazars au-dessus. Hop. Et donc, pourquoi pas, hein. Alors, par contre, ça va peut-être être grand. Qu'est-ce que je pourrais mettre en plus d'une étiquette? Je fais une micro-pause, je réfléchis et je reviens vers vous. Allez, c'est reparti. J'ai fait une petite pause pour réfléchir. Donc là, on va partir sur un truc ultra vintage, comme j'aime bien. Donc j'ai trouvé dans le petit bloc vert, hein, toujours des washi stickers, cette petite fille là, trop mignonne avec sa poupée. Donc on va la coller ici. Voilà, encore une fois, on devine du coup le fond. Ensuite, peut-être sortir, hop, je vous passe devant, le bâton de colle. Donc petite étiquette de Junk Journal Studio. En voiture, voilà. Voilà. Ensuite, là, j'ai coupé un timbre. Et je vais découper avec vous. J'ai trouvé un petit oiseau, tout mini. Les vintage, les oiseaux, on se refait pas, hein, de toute façon. Voilà. Petit moineau. Je vais peut-être... je pense que comme ça, c'est bien. Ce que j'aime bien avec ces stickers, c'est que vous voyez, là, on a un bord blanc. Mais je le mets. Et comme j'ai rendu le fond vintage, bah, ça disparaît. Moi, c'est ça que j'aime bien comme autocollant. C'est vrai que ceux-là, ils sont mignons. Mais je pense pas que j'en rachèterai des comme ça. J'ai un petit peu de mal à les utiliser. Vous voyez, là, aujourd'hui, je les avais sortis. Bah, je vais vers autre chose, en fait. Et là, une autre étiquette de Junk Journal Studio. Je pense que je vais mettre un autre tout petit carré, là, je vois que j'ai. Je l'ai fait grosso modo, mais j'ai pas tout bien réfléchi. Vous voyez, un petit carré vintage là. Hop. Alors, par contre, ces blocs là, l'autocollant, c'est une mine d'or. Il y a plein de styles différents. C'est vraiment, pour moi, hyper inspirant. Ouais, ça passe nickel. Voilà, et puis des petits renforceurs. J'en ai sélectionné 2 pour éviter que vous vous ennuyiez pendant que je cherche. Hop. J'ai toujours tendance à mettre trop de colle. Puis là, ça glisse parce que comme c'est du papier, je vous dis, ça fait une petite marque. Comme c'est du papier glacé un peu, j'en mets. Et qu'en plus là c'est des petits blocs de chez Action de papier irisé, bah, ça fait double problème, j'ai envie de dire. Donc là, bah, il n'y aura plus qu'à mettre une petite ficelle. Et puis bah, un tag qui s'ouvre ou je sais pas. Ça m'inspire comme ça en tout cas.
Dites-moi ce que vous en pensez, vous les bricolettes. De cette petite création improvisée là. On va en faire un dernier, vous voulez? Allez, on va en faire un dernier. J'ai un peu sélectionné. Sur la première page du bloc, on avait cette petite fée. Trop mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite fée? Et puis, j'ai ces washi. Ah, enfin, c'est stickers plutôt. Je me suis dit, mais tiens, on est dans les bonnes couleurs. Donc, j'ai bien envie d'en mettre un. Pour le coup, on est super raccord. Et puis, bah, peut-être je vais mettre quelques petits branchages. Donc, je vais quand même... Ah, je trouvais plus mon... Tac. Je vais faire assez léger là, sur celui-là. Comme on est dans les tons pêche. Est-ce que je mets celui-là direct alors? Ça. Peut-être une étiquette en long. Est-ce que j'en vois une? Pas trop marquée. Ah bah celle que je regardais tout à l'heure, tiens. Finalement, j'avais sorti mon punch rond, mais je crois pas que je vais m'en servir. Hop. On a ça. Donc ça, je vais les mettre en bas. Voilà. Cette petite poupette, elle va aller là. Et puis c'est celui-là que j'aimais bien. Comment ça se décolle cette affaire? Oh, c'est joli. Je sens que ça va être mignon. Tout simple. Alors, on a deux sortes de stickers pour le coup. C'est vrai que là, c'est du stickers transparent. Là, on a du washi, mais je trouve que les deux ensemble, hein, c'est encore différent. Hein. C'est peut-être moins proche de mon style habituel, on va dire. Mais... Donc, j'ai rien de pêche, ça c'est sûr. Alors, soit je mets un truc très ton sur ton. Ouais, on va peut-être plutôt mettre ça. Voilà. Est-ce que ça manque de quelque chose? C'est quand même pas mal comme ça. Bon, je range un petit peu pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Alors voilà les bricolettes, ce que ça donne. Au final, mine de rien, les petites étiquettes,
de rien du tout, bah c'est toujours long finalement à faire. Alors là, on a un petit tag pochette. Hein, donc là, vous avez de quoi mettre quelque chose. On va prendre un petit. On peut mettre un petit dans un grand. Donc j'ai rajouté quelques tamponnages. Alors là d'ailleurs il faut que je me méfie parce que c'est pas sec. Je l'ai fait à la Versafine noire. Et j'ai vu que voilà, mon papier est glacé encore une fois. Donc là ça va sécher. Mais du coup j'ai pris une Stazone que j'ai ouverte parce que je l'avais depuis des lustres et je m'en sers pas. C'est la Stone Grey. C'est une très jolie couleur qui fait entre un gris vert un peu. Et bah, du coup, c'est bien tombé parce que ça rend pas mal avec ma créa. Donc là, vous voyez, c'est tamponné à la Stazone. Donc ça fait vraiment un gris vert. Je sais pas si vous voyez là avec la lumière du soir. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, on a deux petits que j'ai travaillé. Bah, j'ai un peu tout travaillé dans le sens de la hauteur d'ailleurs. On peut les travailler comme ça et faire des, je trouve, des onglets aussi avec cette dimension. Ça peut être pas mal, vous voyez, des petits onglets comme ça, travailler petit. Il y a la possibilité de choses qu'on peut faire avec cette perfo. Je pense qu'elles sont... Voilà, je l'ai que depuis quelques jours et j'ai déjà plein d'idées. Voilà, deux petites étiquettes diverses. Celle en 2,5 inch, donc style petite fée, je vais y arriver, je commence à être fatiguée, c'est le soir. Voilà, je l'ai un petit peu baissé, puis j'ai mis un petit onglet là, je trouvais que ça manquait. Voilà, et pour finir, donc la petite improvisation. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de sympa avec ça. Pour faire des interactions. Donc là, j'ai mis la première ficelle qui me venait sous la main, mais on peut mettre un peu n'importe quoi. Bon, bah ce style vintage, hein, j'adore. Ça, c'est mignon, je suis très contente. Mais mon style va plutôt vers ça. Vers ça. Et ces deux-là, je les aime beaucoup aussi. Voilà, donc vous aurez, comme toujours, les liens des produits en barre d'infos en appuyant sur le petit plus. Je pense que ça, ils en ont en stock. De toute façon, c'est quelque chose qui renouvelle. Donc, si jamais ça vous tente qu'il n'y en a plus, patientez et vous allez la retrouver. Et puis, bah, s'il y en a toujours, pareil, je mettrai le lien pour les renforceurs. Voilà les bricolettes, et ben je vous dis à très vite. Ah oui, j'oubliais, vous avez 10% au cas où, si vous ne savez pas, si vous tombez sur ma vidéo, 10% de réduction avec le code qui est aussi indiqué en barre d'infos. Voilà, cette fois, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!